En fait, c'est une longue histoire. J'ai travaillé depuis plusieurs années sur la thématique du livre enrichi, d'abord du livre papier, comment on peut intégrer de l'interactivité, des vidéos dans des vrais livres. Et puis, ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans les réflexions et de se dire qu'est-ce qu'on pouvait faire après avec du livre numérique, donc au-delà de ce qu'on peut déjà faire dans des livres enrichis sur tablette, sur iPad. Et puis, en voyant arriver les objets connectés, il y a une idée qui m'est venue de peut-être associer des contenus, des mots, des sons et des vidéos à d'autres types d'objets, notamment des objets sensoriels, et donc de creuser ce qui pouvait être fait dans ce domaine-là avec toutes les nouvelles interfaces haptiques qui arrivent et qui vont arriver dans les années à venir. Donc concrètement, Bisensory, quelle est la promesse de l'objet? Alors, Bisensory, ce sera la première application de lecture de contenu érotique connectée à une gamme de sextoys et de sous-vêtements vibrants. Donc, et la première gamme aussi de sextoys pilotés par smartphone made in France. Donc le concept est assez simple, c'est liser, vibrer. Voilà, après, l'utilisateur et les lectrices restent libres d'utiliser et de lire classiquement ou de manière augmentée ou de se servir de leur smartphone uniquement comme télécommande pour d'autres types de jeux. Le business du sextoy, c'est 22 milliards de dollars, enfin, c'est ce qui est dit parce que c'est une industrie dans laquelle on a quand même du mal à avoir des données très précises. Et puis on annonce un boom des objets connectés avec 80 milliards d'objets connectés d'ici à 2020, donc il y a du potentiel. Après, nous on se fixe un objectif. Si on regarde en France la population qui sont des femmes de 20 à 54 ans qui sont déjà connectées smartphone ou tablette, en gros on arrive à 15 millions de femmes et on s'est fixé un premier objectif à 1%, donc qui serait d'avoir 150 000 lectrices de contenu érotique d'ici 3 ans, toutes n'utilisant pas forcément l'objet, hein, mais on travaille aussi sur le sous-vêtement vibrant, donc avec Citizen Science. Là, on pense que les vêtements connectés, il y a beaucoup d'avenir, de choses à développer dans ce domaine-là. Et puis aussi sur d'autres publics qui sont, auxquels on s'adresse très rarement. Et je pense notamment aux personnes aveugles, où là, on travaille sur des développements de livres audiosensoriels et au-delà de l'érotisme, avec des choses qui les intéressent, puisque en termes d'innovation, très peu de produits ne sont développés pour eux.